Mes deux cousines ont plein de choses à se raconter. Voilà. C'est Slam, C'est Till. Slam, Till, très bien. Edouard, Félicia est âgée de 7 ans. Elle est venue passer le week-end chez sa marraine. Un pique-nique est prévu pour demain dimanche, mais selon les habitudes, la leçon de lecture et les devoirs sont d'abord au programme. Je connais Félicia depuis ses 3 ans et demi. Donc ça fait quelques années. J'ai 2 filleuls en fait dans ma vie privée. J'ai 2 filleuls qui sont des garçons. Et j'avais envie d'avoir une filleule fille. Et donc voilà, je me suis dit, peut-être je peux trouver quelqu'un, une association qui peut me permettre d'avoir une filleule en France, puisque les filleuls à l'étranger, on connaît, hein, mais bon, ça me semblait trop loin. Moi, j'avais envie d'avoir une filleule pour lui faire découvrir des choses que moi j'aime, en fait, pour lui transmettre des choses, pour l'ouvrir sur l'extérieur, l'apprendre à faire du vélo, l'emmener au cinéma. L'association Horizon Parrainage développe et soutient le parrainage de proximité. Ce parrainage s'adresse à des enfants et des adolescents qui vivent dans un environnement fragilisé. Les cafés-rencontres, organisés plusieurs fois par an, permettent de s'informer en détail sur la démarche. C'est de la coéducation, c'est du soutien à la parentalité, c'est aussi de la prévention, hein, parce que le parrainage peut intervenir pour enrayer des phénomènes de placement, par exemple, d'enfants. La générosité, l'ouverture d'esprit, la solidarité sont autant de valeurs que les candidats au parrainage partagent. J'ai vécu pas mal de choses comme ces enfants. Je pense que mon expérience peut être une aide pour ces enfants. Moi, je ne suis pas candidate au parrainage, mais plutôt comme bénévole au niveau de la structure. Pourquoi pas faire les évaluations. Donc, et nous, c'est la première fois aussi qu'on vient. D'accord. Le recrutement des parrains et marraines potentiels fait cependant appel à des critères précis, évalués par un binôme, généralement constitué par un psychologue et un travailleur social. Il relève de la responsabilité de l'association de ne pas confier un enfant à n'importe quel adulte. Du coup, c'est pour ça que dans les binômes, il y a des psychologues qui veillent justement à ce que les motivations et le projet des parrains soient en accord avec la philosophie du parrainage de proximité. Le parrainage n'est ni une adoption, ni un placement. La proximité, réciproque, entre les filleuls, les parrains et les marraines, leur permet de partager leur quotidien et leur milieu. C'est également une source d'échange avec les parents des enfants. Parfois, quand même, je m'autorise à dire des choses à la maman que moi je connais de ma place de par mon métier. Comme elle est seule avec ses 2 enfants, je pense que parfois, comme moi j'ai Félicia un petit peu pendant les vacances, mais pas toutes les vacances, mais voilà, je la dirige un peu sur les centres sociaux, sur les centres aérés, parce que je sais que c'est possible, qu'elle peut avoir aussi une aide financière pour ça. Voilà. Le lien entre les parrains et marraines et leurs filleuls s'inscrit dans la durée. Mais c'est bien la solidité de leur relation qui en décidera. Pour moi, c'est pour la vie, dans mon esprit, tout en sachant qu'elle, peut-être, voilà, elle va faire d'autres choses. Il y a d'ailleurs eu une période à 4 ans et quelques, elle est partie presque 1 an, donc je ne savais pas vraiment ce qu'elle était devenue, où elle était, quand est-ce qu'elle revenait. Voilà, j'ai attendu, puis le lien s'est recréé après, tout simplement. Mais pour moi, oui, ça s'inscrit dans la durée. C'est un peu comme un neveu et une nièce, quelque part, dans mon esprit aussi. Après, tout en sachant que ça peut peut-être s'arrêter aussi, hein, ce sera son choix. Ah, mais c'est mieux, hein. Wow.